Merci beaucoup. La parole est à monsieur Stéphane Viry pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Alors que le projet de loi visant au plein emploi a fait l'objet d'une CMP conclusive, je m'interroge, Monsieur le ministre, sur la capacité de notre économie à y contribuer. Le tableau brillant fait de la situation économique de la France me paraît contredit par les chiffres. Les difficultés s'accumulent pour nos entreprises, pour nos commerçants, pour nos artisans. Des coûts d'approvisionnement toujours plus chers et une inflation qui les frappe, une énergie toujours très élevée, des taux d'intérêt à haut niveau, des délais de paiement à rallonge, je pourrais continuer, l'horizon est sombre. À ce jour, la France ne crée plus d'emplois, elle en perd même 17 000 emplois supprimés dans le secteur privé ces derniers mois. Le chômage repart à la hausse. La productivité de notre pays a diminué. Les dépôts de bilan explosent, plus de 10 000 procédures collectives en 3 mois et les faillites menacent en cascade. Monsieur le ministre, partout sur le territoire et dans tous les secteurs d'activité, des entreprises sont sous tension, sont sur le fil du rasoir. Dans certaines, elles sont dans l'incapacité de rembourser leur PGE dans les temps. Le prêt garanti par l'État, qui était nécessaire pendant la crise sanitaire, est en train de devenir un fardeau pour beaucoup d'entreprises. Les petits patrons n'en peuvent plus et s'ils parviennent pour l'instant à le rembourser, c'est au prix des renoncements à investir ou à embaucher. Alors ma question est simple, que comptez-vous faire? Quelles solutions avez-vous pour enrayer ces cessations de paiement et ces faillites, pour soulager les entreprises face à leur échéance de remboursement de PGE et éviter que le chômage ne continue de repartir à la hausse? Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Viry. Nous n'ignorons pas l'inquiétude qui monte, notamment chez les petits patrons, les artisans et les petites entreprises, notamment relativement au remboursement de leurs prêts garantis par l'État. Et vous l'avez dit, Monsieur le député Viry, ce prêt a été très important pour les aider aussi à passer la crise du Covid. À date, les chiffres de la Banque de France que vous connaissez nous indiquent que le taux de défaut anticipé des PGE reste très faible et je partage avec la représentation nationale la dernière estimation donne un chiffre en légère baisse, passant de 4,6 à 4,4% sur la durée de vie du dispositif. Fin juillet 2023, seul 1,81% des PGE ont nécessité l'activation de la garantie de l'État. Mais vous l'avez dit, Monsieur le député Viry, et nous le savons, je suis bien consciente qu'il faut se méfier des moyennes qui cachent en réalité des situations bien différentes, parfois disparates entre les entreprises. Ce qui est assez normal puisque je rappelle que plus de 800 000 PGE ont été délivrés, représentant un montant de plus de 140 milliards d'euros lors de la crise Covid. Je pense important de rappeler certains points, vous l'avez dit, les entrepreneurs sont responsables et pour la plupart parviennent à rembourser leur PGE, mais parfois au prix de moins d'investissement ou au prix parfois de leur marge qui diminue aussi. La réalité, c'est que quand on a un PGE de moins de 50 000 euros, je le redis, on peut rééchelonner la durée de son PGE sans aucune condition et sans aucune conséquence, surtout sur 10 ans au lieu de 6 ans devant le médiateur du crédit. Au-delà de 50 000 euros, je le redis, on peut renégocier aussi avec son tribunal de commerce en se rapprochant du conseiller en charge de l'accompagnement des entreprises en difficulté à la préfecture. L'ensemble de ces conseillers sont mobilisés. 20 000 entrepreneurs ont été accompagnés. Le moment est un peu compliqué, mais les entrepreneurs tiennent le coup. La plupart d'entre eux cherchent des compétences à embaucher. Vous parlez de moins 17 000 emplois. Rappelons-nous que c'est 138 000 emplois créés sur l'année qui vient de s'écouler. Merci, Madame. Et donc, nous sommes là pour les accompagner. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, je reçois votre réponse. Il n'en demeure pas moins qu'en réalité, partout dans les territoires, la trésorerie des entreprises et notamment des PME et des TPE plonge actuellement. Et les signes d'inquiétude sont légion. Et coûte que coûte, il faudra une action et une réponse du gouvernement. Je vous remercie.